Nous allons voir dans cette leçon comment naviguer dans Photoshop. Alors il existe une multitude de méthodes pour naviguer dans les images, pour zoomer, pour se déplacer. Alors je vais ouvrir le fichier d'exemple que nous vous donnons avec cette leçon, exemple.jpg. Je clique sur ouvrir. Voilà mon image. Alors les deux outils les plus importants sont l'outil zoom qui est en bas de la boîte à outils juste au-dessus du sélecteur de couleurs et l'outil main qui permet de se déplacer dans l'image. Alors on va commencer avec le zoom. Le zoom avant, tout simplement, c'est le zoom activé par défaut. Vous remarquerez le petit plus dans le curseur. Et le bouton qui est cliqué ici, c'est bien le zoom avant. Donc je clique et je zoome vers l'avant. Je sélectionne le zoom arrière avec le petit moins dans la loupe et je vais zoomer en arrière. Alors si je veux serrer un élément particulier de l'image, par exemple je vais zoomer que sur le papillon. Je peux cliquer, maintenir le clic et dessiner un rectangle de sélection juste au-dessus de l'objet sur lequel je veux zoomer en particulier, et le logiciel va alors adapter le zoom en fonction de la taille de la fenêtre. Alors, je peux augmenter la taille de la fenêtre, recommencer, et vous montrer que le zoom sera supérieur ici. Voilà, puisque j'ai une fenêtre un peu plus grande. Alors, il est aussi possible d'avoir une autre vue de son image, dans Fenêtre, réorganiser, Nouvelle fenêtre pour exemple.jpg. Voilà, j'ai donc deux vues pour une seule image. Alors je vais vous faire un petit montage, c'est-à-dire mettre les deux fenêtres côte à côte. Et nous allons voir comment utiliser une option de la loupe très pratique. Alors je peux par exemple avoir une vue très proche de ma retouche, c'est-à-dire un niveau de zoom très élevé, tout en ayant une vue d'ensemble ici de ce que je fais. Par exemple, j'ai ma fenêtre de gauche en zoom 800%, et ma fenêtre de droite qui est restée en zoom 33%. Donc si par exemple je fais une retouche ici, là je me rends pas bien compte de ce que je fais, voilà, mais une fois que j'ai lâché, je vois la modification se faire sur l'image de droite. Donc je vais annuler, c'est pas une très belle retouche. Pour revenir en zoom 100%, c'est-à-dire le zoom 1 pour 1, je peux cliquer sur le bouton pixel qui est ici, ou bien double-cliquer sur la loupe. Voilà, je double-clique, je reviens à 100% sur ma vue active. Je vais cliquer sur celle-ci, double-cliquer, et voilà, j'ai mes deux images, mes deux vues en 100%. Alors si maintenant je veux contraindre le zoom sur une image, enfin sur une vue de l'image, comme pour l'autre vue, je clique sur cette option, zoom fenêtre, et maintenant quand je vais zoomer dans une des deux vues, l'autre va zoomer en même temps. Voilà, je vais revenir à 100 et même un peu plus bas. Voilà. Donc vous pouvez travailler avec des niveaux de zoom différents, mais aussi des zooms identiques. Alors je vais fermer cette vue, désactiver le zoom fenêtre, puisque je n'ai plus qu'une seule vue, et je vais vous montrer l'option redimensionner fenêtre. Alors redimensionner fenêtre, c'est pour autoriser Photoshop à retailler cette fenêtre, la fenêtre de l'image, en fonction du zoom. Par exemple, je vais zoomer vers l'arrière, je vais d'abord cocher l'option, voilà, je zoome vers l'arrière, et vous avez remarqué que la fenêtre s'est retaillée pour coller au plus près de l'image. Maintenant, je vais mettre vers l'avant. Voilà, la fenêtre a grossi, je reclique, voilà, elle s'est agrandie, jusqu'à s'arrêter. Voilà, maintenant, je vais zoomer, mais la fenêtre ne s'agrandit pas. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai les palettes, et Photoshop ne va pas autoriser la fenêtre à passer en dessous. Alors, je vais revenir dans un zoom plus petit, et vous montrer qu'on peut passer outre cette limitation, en cliquant ici, sur ignorer palette, et maintenant je vais zoomer vers l'avant, et voilà, la fenêtre est passée dessous. Pourquoi? Parce qu'il ignore les palettes. Alors c'est pas très pratique, mais dans certains cas ça peut l'être, mais par défaut je vais l'enlever, et revenir à 100%. Pour adapter la vue de l'image en fonction de la taille de l'écran, vous avez sur le bouton loupe une option qui est adaptée à l'écran. Alors je vais cliquer dessus. Et voilà, la fenêtre s'est retaillée pour occuper toute la largeur disponible. Et vous avez enfin une autre option que je vais vous montrer tout de suite. Alors on va mettre un zoom un peu plus bas pour voir la différence. Voilà. C'est le bouton impression. Alors si je mets le bouton impression, la fenêtre s'affiche pour bien représenter la taille de l'image telle qu'elle sera imprimée. C'est-à-dire que là, à l'écran, je vais afficher la règle avec le raccourci CTRL-R ou POM-R sur Mac. Et j'ai donc en centimètres un peu plus de 22. Donc si vous mettez une règle sur votre écran, vous pouvez mesurer, ça fera bien 22 cm.
mais je suis en zoom 40%. Alors je vérifie, image, taille de l'image, voilà, mon image elle fait bien 22 cm,6 ou presque. Maintenant si je me mets en zoom 100%, voilà, j'ai des centimètres, mais qui évidemment ne sont pas des centimètres, ce sont des gros centimètres sur cet écran. Mais si je me mets en taille impression, voilà. Là, si vous imprimez l'image et que vous le collez, alors attention à votre écran, mais si vous superposez sur l'écran, voilà, c'est pareil. Ce sera la bonne dimension une fois imprimé. Alors passons maintenant au raccourci pour l'outil Zoom, il y en a plusieurs. Pour zoomer vers l'avant, vous pouvez utiliser CTRL+ ou Pomme+ sur Mac. Voilà. Ou bien pour dézoomer, zoom arrière, CTRL- ou Pomme-. Vous pouvez l'utiliser sur le pavé numérique, c'est plus pratique. Voilà, zoom avant, zoom arrière. Si vous êtes en pleine retouche, par exemple au pinceau, et que vous voulez accéder au zoom, vous avez CTRL espace. Voilà, là j'appuie sur CTRL espace, je peux zoomer, je relâche et je retourne au pinceau. Alors c'est pareil sur Mac, avec Pomme espace. Tous les raccourcis du Mac sont avec Pomme à la place de CTRL. CTRL c'est pour le PC. Évidemment je fais CTRL Alt espace et j'ai le zoom moins. Je vais lâcher Alt, zoom plus. Je lâche, je reviens au pinceau. Voilà, maintenant vous savez vous servir de la loupe. La loupe, son raccourci, c'est la touche Z, comme zoom. Alors par exemple, je prends le pinceau, j'appuie sur Z et je passe en zoom. Alors on va maintenant voir comment se déplacer à l'intérieur de la vue de l'image avec l'outil main. C'est un outil qui prend tout son sens que si l'image ne rentre pas dans la fenêtre. Alors là par exemple, je ne peux pas l'utiliser puisque l'image rentre dans la fenêtre, mais si je vais zoomer par exemple, alors pas en zoom arrière parce que ça marche pas, mais je vais mettre un zoom très élevé, voilà, 200%. Alors là forcément je n'ai plus la place de tout afficher, j'ai des barres de défilement, alors qui sont pas très pratiques à utiliser puisque ça fait beaucoup de mouvements à la souris. Alors je vais cliquer sur la main, et voilà, et maintenant je peux me balader en glissant mon image, je clique, je glisse et je me balade. Alors, si j'utilise un autre outil, comme le pinceau, voilà, je suis en train de faire mes retouches, admettons, je veux aller à droite dans l'image, plutôt que d'aller chercher l'ascenseur, la barre de défilement en bas, ou d'aller cliquer sur l'outil main et de perdre la sélection de mon outil actuel, le pinceau, eh bien j'utilise le raccourci de la main, qui est la barre d'espace. Voilà, je suis en train de peindre, je me balade, je lâche espace, et voilà, je peux continuer à peindre. J'appuie sur espace, je me balade, et ainsi de suite. Alors, vous aurez souvent la main gauche sur la partie gauche du clavier, puisque vous voyez qu'on peut avoir le pouce sur la barre d'espace. Si j'appuie avec un autre doigt, je peux avoir le zoom, lâcher CTRL, je n'ai que la barre d'espace, j'ai la main, je lâche, j'ai le pinceau. Donc il est souvent très conseillé d'avoir la main sur la partie gauche du clavier, et évidemment la main droite si vous êtes droitier sur la souris. Alors il y a une option ici, c'est défilement des fenêtres dans l'outil main. C'est pour, avec deux vues, défiler en même temps. Alors je vais d'abord me mettre à 100%, me centrer sur le papillon, créer une nouvelle vue comme tout à l'heure. Voilà. En 100% aussi. Sans redimensionner les fenêtres si possible, sinon ça sert à rien. Voilà. Elle est quand même grosse mon image. Voilà, maintenant mes deux images sont rentrées, j'ai bien des barres de défilement partout. Là je suis pas du tout sur le papillon, donc voilà, là je suis sur le papillon, j'ai à peu près la même vue. Alors si je veux me déplacer dans mon image de gauche, et en même temps dans ma vue de droite, enfin dans ma vue de gauche et dans ma vue de droite pour la même image, qu'on soit bien d'accord, alors je vais dans celle-ci, voilà, là si je me balade, celle-ci ne bouge pas, mais si je clique sur défilement des fenêtres, voilà, je peux bouger mes deux vues en même temps. C'est l'équivalent pour le zoom de zoom fenêtre, c'est-à-dire que quand j'actionne l'outil sur une vue, l'autre vue de mon image agit en conséquence. Voilà, alors évidemment, si vous avez qu'une seule vue, il ne se passe rien, puisqu'avec une seule vue, ça ne marche pas. Alors voilà pour l'outil main, c'est un outil évidemment absolument indispensable, et vous utiliserez très souvent la barre d'espace, c'est-à-dire que vous faites vos retouches, barre d'espace, et je bouge. Voilà, c'est le raccourci à mémoriser. Vous avez là aussi dans la main les trois boutons pixels adaptés à l'écran et impression qui fonctionnent exactement comme avec le zoom. Voilà, ce sont les mêmes. Et vous avez encore une autre méthode pour vous déplacer dans l'image qui n'est pas la même et qui est le navigateur.
Alors le navigateur, il vous affiche en permanence une miniature de votre image ici. Vous avez un rectangle rouge qui correspond au niveau de zoom et qui correspond aux frontières de l'image qui est affichée dans la vue. C'est-à-dire que si je mets un zoom vers l'arrière, alors je vais zoomer avec la loupe, enfin avec l'outil zoom arrière, voilà, le rectangle rouge s'est augmenté, et maintenant il prend toute l'image. Pourquoi? Parce que toute mon image est affichée dans la fenêtre. Si je prends juste le papillon, comme on a vu tout à l'heure, alors j'aurai un rectangle rouge dans le navigateur autour du papillon. Pour me balader dans le navigateur, c'est très facile. Voilà, vous avez la petite main qui apparaît quand je passe au-dessus du rectangle rouge. C'est pour garder le même niveau de zoom, tout en me baladant dans l'image. Mais je peux aussi cliquer pour aller directement à un endroit, par exemple sur la fleur ou sur le papillon. Je peux aussi utiliser les glissières. À gauche, zoom arrière. À droite, zoom avant. Je peux cliquer sur le bouton. Ça fait la même chose que la loupe en zoom arrière. Ou la même chose que la loupe en zoom avant. Et petite astuce, si je maintiens la touche CTRL enfoncée dans le navigateur, je peux faire un dessin, dessiner une zone de zoom et zoomer dessus. C'est la même chose que si j'avais fait ici avec la loupe, enfin avec le zoom directement dans la fenêtre d'image. Donc ce n'est pas les méthodes qui manquent pour se déplacer, pour zoomer. Vous avez ici en permanence le niveau de zoom indiqué, mais ici aussi en bas, c'est-à-dire en bas à gauche de la fenêtre de la vue de l'image, là, c'est-à-dire 80,51%. Voilà, je double-clique et je reviens à 100%. Voilà, j'ai bien 100% sur le navigateur comme sur l'image. Alors vous pouvez être amené à gagner de l'espace pour certaines retouches compliquées, c'est-à-dire vous passez des palettes. Pour ça, j'appuie sur la touche tabulation. Voilà, et j'ai masqué ma boîte à outils et mes palettes. De cette façon, je peux faire une retouche quasiment en plein écran. Je rappuie sur Tab, voilà, parce que des fois j'ai quand même besoin de mes outils. Là, admettons, je suis en train de peindre avec le pinceau. Voilà, c'est bon, j'ai récupéré mon pinceau. Je veux gagner de l'espace, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur Tab, et voilà, je peux peindre avec mon pinceau en plein écran. Alors j'ai aussi d'autres méthodes d'affichage qui sont accessibles avec la touche F. Si j'appuie sur F, j'ai fait disparaître la barre de titre de Adobe Photoshop. Si je rappuie sur F, j'ai fait disparaître le menu. Alors sur PC, astuce, le menu il est en fait dans la boîte à outils, ici dans le petit triangle, pour avoir fichier, édition, image, tous les menus importants. Et si je rappuie sur F, encore une fois, je reviens au mode par défaut. Voilà les trois modes. Alors, le mode le plus proche du plein écran, si mon image a un zoom inférieur à la taille de la fenêtre, si par exemple elle ne rentre pas, j'ai cet espace gris ici, qui reste gris quand je suis en semi-plein écran, on va dire, c'est-à-dire en ayant masqué la barre, mais qui devient noir si je suis vraiment en plein écran. Voilà. Alors si par contre, dans cette vue par défaut, ou dans la vue en semi-plein écran, je veux aussi être en noir, il y a ici une astuce, c'est de sélectionner le noir en couleur d'avant-plan, voilà, j'y étais, de prendre le pot de peinture, de maintenir la touche Shift sur PC comme sur Mac, et de cliquer ici dans la zone de travail, mais qui n'est pas l'image, hein, bien sûr, ne cliquez pas dans l'image, cliquez autour, et voilà, j'ai une zone en noir, comme si j'étais en plein écran. Alors, ce qui peut être pas mal pour ne pas être influencé par les couleurs avoisinantes, c'est d'utiliser le gris neutre, un gris à 127. Alors, j'active le pavé numérique, je mets 127, 127, 127. Ce qu'on appelle le gris neutre, c'est une couleur qui ne va pas influencer votre perception des couleurs. C'est-à-dire que si vous mettez par exemple un rouge fluo, enfin un rouge très prononcé, voilà, vous allez être au bout d'un moment assez parasité par cet environnement, par cette couleur un peu flashy. Alors on met quelque chose proche du gris, voilà, pour que l'œil ne soit pas fatigué ni parasité par la couleur de l'espace de travail. Moi je vous conseille 127, 127, 127, le pot de peinture, je maintiens Shift, voilà, et je clique. Possible de cumuler ces fonctions, c'est-à-dire d'être en plein écran et d'appuyer sur Tab pour ne pas avoir les palettes. Là il me reste la règle, je vais la masquer, voilà, et là je suis vraiment complètement en plein écran. Alors l'utilité de connaître les raccourcis, c'est que là maintenant, si je veux zoomer,
Pour ne pas revenir au mode normal et réafficher les palettes, j'appuie sur Z. Voilà, j'ai ma loupe. Je peux zoomer, me déplacer avec la touche espace, peindre avec la touche B comme brush pour le pinceau, que l'on verra dans une leçon séparée. Et quand j'ai fini, j'appuie sur Tab, je reviens en zoom, je désactive mon plein écran et je reviens en mode par défaut. Voilà, vous connaissez maintenant la plupart des méthodes, si ce n'est toutes les méthodes pour se déplacer dans l'image, pour zoomer, pour naviguer dans Photoshop, que ce soit directement dans la fenêtre d'image, avec plusieurs fenêtres d'image, plusieurs vues de l'image, avec le navigateur, en plein écran, pas en plein écran, avec ou sans les palettes. Voilà. Libre à vous de bien les utiliser selon vos préférences, selon votre confort, selon la tâche que vous aurez à faire. Alors dans les leçons suivantes, on aura parfois pas mal de choses à peindre, pas mal de petits détails à cerner, et donc on utilisera souvent le plein écran. On masquera les palettes avec la touche Tab. Alors j'essaierai de vous le dire quand je le fais, mais maintenant que vous savez l'utiliser vous-même, n'hésitez pas à le faire quand je ne vous le dis pas, quand vous en avez envie. Voilà.